le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution. Cet après-midi, nous allons beaucoup adorer le Seigneur et nous allons beaucoup prier. Alléluia. J'ai découvert mon meilleur ami, Saint Jésus-Christ. Saint Jésus-Christ. Il est mort pour moi. J'ai découvert Mon pardonné.
Merci parce que tu le gardes. Merci parce que tu l'aimes. Merci parce que Jésus. Merci Père éternel pour cette église, pour les enfants qui sont ici. Merci Seigneur, parce que tu pardonnes tes péchés. Tu nous apportes encore le privilège de nous remercier. Merci Seigneur. Reçois la gloire. On s'est demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Pardonne-nous Seigneur. Oh Seigneur, toute mauvaise pensée, toute forme de négligence, tout ressentiment, toute parole déplacée. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, libère nos âmes, libère nos esprits, libère nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que Dieu utilise la prière pour faire échouer les plans de nos ennemis? Alléluia. Quand Dieu organise un programme comme celui-ci, tout à l'heure, j'étais dans mon bureau. Quand tu aimes Dieu, Dieu te garde. Amen. Quand tu aimes Dieu, Dieu te protège. Amen. Je prophétise sur quelqu'un cet après-midi. Jamais tes ennemis ne vont se réjouir à ton sujet. Amen. Je dis jamais ils ne vont se réjouir à ton sujet. Amen. Moi, mes ennemis là. Jamais ils ne vont s'asseoir, ils vont claquer les doigts et rigoler comme là. Jamais au nom de Jésus. Jamais ils ne vont se réjouir à ton sujet. En cette fin d'année, nous devons demander au Seigneur la force. Comme Daniel, de prendre la résolution de marcher comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Toi qui es Dieu le matin, à midi, tu es un peu Dieu. Le soir, tu es le diable. Tu sais que le diable te calcule à quel niveau? Alléluia. Amen. Nous devons être sérieux avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va toujours t'enlever au mauvais endroit, au mauvais moment. Amen. Tu ne seras jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Je ne sais pas quelles sont les embuscades. C'est pourquoi Dieu suit ta vie avant 2019. Donc on va détruire toutes les embuscades spirituelles, les embuscades financières, les embuscades. C'est quand tu as une opportunité de travail, c'est la nuit là que toi tu as les couches de nuit. Pourtant tu n'as pas les couches de nuit depuis. Ce n'est que la nuit là que tu as les couches de nuit. Ce n'est que la nuit là que tu manges dans les rêves. Pourtant, quand il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est quand quelque chose de bien va t'arriver qu'on vient te tendre embuscade. Donc, toute embuscade que l'ennemi veut tendre sur ton chemin pour t'empêcher d'entrer en 2019. Pour demander le secours de l'Éternel, parce que c'est lui qui est le pilier de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'étendard et ton bouclier. Parlez de cette embuscade dans nos vies. Premièrement, notre sécurité. Tu vas ouvrir ta bouche pour la sécurité de nos parents spirituels. Que ce soit de nos parents spirituels. Tu vas ouvrir ta bouche au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. L'invité que tu nous as donné, Seigneur, nous te demandons maintenant de descendre par ta sainte présence dans la vie de notre mère. Seigneur, pour un instant, tu nous comme Seigneur Jean-Baptiste l'a fait pour le Seigneur Jésus.
Et c'est pour cela qu'elle est venue préparer le sort qui sera là. Que cela soit fait sous la puissance et ta houlette. Fais sa vie, sur toute embuscade, dans son ministère, sur toute embuscade, dans son foyer, sur toute embuscade, sur ses enfants, sur toute embuscade, dans sa santé. Nous prions sur le terre de l'Éternel. Et je proclame la sécurité de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare à l'ennemi, quel que soit son nombre, quelle que soit sa réputation éternelle, va s'incliner comme un vent. Elle s'incline avec l'Éternel. Si l'Éternel se courbe, que notre mère se courbe avec les yeux qui ne sont pas mariés. Embuscade du célibat. Tu dois demeurer célibataire jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous allons briser l'embuscade du célibat dans notre vie. Les gens dans la sorcellerie, les gens dans les enchantements, les gens dans la médisance, le colportage, le commérage. Seigneur, nous détruisons ces embuscades. Le mariage, tout blocage, toute embuscade qui a été placée par l'ennemi dans ta vie, enlève cette embuscade, détruis cette embuscade, détache cette embuscade. Au nom de Jésus, au nom de santé, dans nos finances, Seigneur, nous allons commencer dans nos familles. Puis dans nos familles, tous ces esprits qui nous suivent, tous ces esprits qui nous poursuivent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être épanouis, qui veulent traverser avec nous en 2019, qui veulent continuer à nous contrôler. Alléluia. Tous ces esprits familiaux, nous allons étape par étape. Tout à l'heure, c'était l'embuscade. Et l'homme de Dieu a bien expliqué l'embuscade, c'est une attaque par surprise. Quand ton ennemi t'attaque par surprise, il t'emporte. Parce que tu n'as pas le temps de réagir, de te préparer. Alléluia. Donc, on a prié déjà avec nos familles. Tu cites le nom de ta famille. Famille maternelle, famille paternelle, la famille de... Amen. Dans chaque famille, en fin d'année comme ça, on établit des listes des gens qu'on va sacrifier. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ton nom se trouve dans une liste ou bien le nom d'un de tes enfants. Nous allons effacer d'abord nos noms, mais pas seulement nos noms seuls, les noms de tous les membres de nos familles. Amen. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Quelle liste on a mis ton nom? Amen. Amen. Mais tu vas effacer ton nom. Amen. Tu effaces le nom de tous les membres de ta famille. Amen. Tu brûles la liste là. Amen. Et maintenant, la personne qui a écrit le nom là, c'est elle-même qui doit partir. Je vais t'entendre prier. N'efface pas le sang de Jésus. N'efface pas le sang de Jésus. Je dis n'efface pas le sang de Jésus. N'efface tout le nom dans le domaine du sacrificiel. Dans le domaine sacrificiel. Dans le domaine sacrificiel. N'efface. Au nom du sang de Jésus.
Alléluia. Ça va te sauver de la distraction. Et le Saint-Esprit va toujours te révéler. Amen. Le Seigneur va toujours te révéler tout ce qu'on va préparer contre toi. Il y avait un prophète qu'on appelait Élisée. Élisée, il était dans sa maison et tout ce que les Syriens faisaient là-bas, Dieu lui révélait. Au point où le roi de Syrie a dit, mais il y a des traîtres parmi vous. Comment on fait nos plans ici? Et les gars la connaissent toujours. Ils ont dit au roi que non, il y a un prophète là-bas. Quand tu parles ici, le gars entend. Quand tu as le Saint-Esprit, le diable ne peut pas te surprendre. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des songes, pas des visions. Alléluia. Et il dit encore quelque part que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le grand niveau et les sorciers c'est le petit niveau. Donc on les écrase avant d'aller en 2019. Ouvre ta bouche. Commence à écraser toutes les œuvres de la sorcellerie dans ma famille maternelle. Tous les œuvres de la sorcellerie dans ma famille. Non, pour ça de la sorcellerie familiale. Le feu du Seigneur. Zéro mort dans ma famille. Amen. Opération zéro malheur dans ma famille. Amen. Opération zéro pleurs dans ma famille. Amen. Zéro tristesse dans ma famille. Amen. Le malheur c'est pour mes ennemis. Amen. Ce n'est pas pour moi. Amen. Commence à déclarer que en cette fin d'année, pas de mort dans ma famille, pas de souffrance, pas d'accident, pas de tristesse, pas de pleurs. Dans le nom de Jésus. Pas de souffrance. La souffrance est pour mes ennemis. Satan, tu ne vas rien voler dans ma vie. Amen. Tu ne vas rien détruire dans ma vie. Amen. Tu ne vas rien égorger dans ma vie. Amen. Tu commences à citer les domaines de ta vie où il ne doit pas détruire, il ne doit pas égorger, il ne doit pas voler. Ouvre ta bouche, il ne doit pas voler ta santé, il ne doit pas voler tes enfants, il ne doit pas voler ta vie de tes les uns pour les autres. Parce que si ton frère a mal, tu ne peux pas te réjouir même si tu es béni. C'est un peu comme les gens qui font l'école là. Si tu marches avec un ami tous les jours, c'est des camarades. Vous faites le même examen. Quand tu réussis, ton ami échoue. Est-ce que tu peux te réjouir? Il est à côté de toi en train de pleurer. Tu vas donner. Donc Satan ne va atteindre personne autour de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il ne va rien détruire qui t'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. En 2017, tu ne vas pas recommencer. Tu vas seulement ajouter à ce que tu as déjà. Alléluia. Amen. Donc quand nous prions, nous devons prier avec précision. Alléluia. Maintenant, tu vas encore prier. Tu vas prier que toutes les limites qu'on a assignées à ta famille soient ôtées. Parce qu'il y a des familles, on a dit, vous n'allez jamais dépasser le tapis. Et la personne qui fait l'erreur de dépasser, quelque chose de mal va lui arriver. Et vous commencez à détruire au nom de Jésus. Toutes les limites, les limites spirituelles, les limites physiques. Nous n'avons que toi.
Le feu dans ton corps. Tout ce qui est dans ton corps qui n'est pas de Dieu. Si quelqu'un t'a envoûté, il y a un esprit qui est entré dans ton corps, que ce soit par un rapport sexuel, que ce soit dans les rêves ou physiques, que ce soit une maladie dans ton corps, que ce soit un envoûtement alimentaire, commence à invoquer le feu. Le feu dans ton corps. Tu vas poser la main là où tu as mal. Tu commences à invoquer le feu. Tu invoques le feu. Alléluia. Toute maladie doit quitter ton corps ce soir. Après, tu vas invoquer le sang de Jésus. Toute maladie dans ton corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Évoque maintenant le sang de Jésus. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, sur chaque organe de ton corps. Chaque organe de ton corps. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de la vie. Le sang qui guérit. Le sang qui restaure. Le sang qui délivre. Le sang qui donne la vie. Le sang de Jésus. Le sang de la rédemption. Le sang de la restauration. Le sang de la bénédiction. Tu pries pour l'église. Tu pries pour ta famille. Ne prie jamais pour toi, parce que Dieu ne va jamais t'exaucer. Donc quand tu élèves un sujet de prière, que ce soit pour toi et pour tout ce qui t'entoure, pour l'église, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes amis, pour tes connaissances, pour le pays, alléluia. Donc tu vas prier pour que ton environnement soit favorable à la bénédiction. Ta famille, pas de division, pas de haine, pas de méchanceté. Satan ne va pas entrer pour diviser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan ne va pas entrer pour semer le désordre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, par le sang de Jésus, nous prions maintenant. Les gens commencent à prier pour les gens. Pas en imposant les mains, commence à intercéder pour les personnes. Commence à prier pour le salut de leurs âmes, à prier que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège, surtout pour le salut de leurs âmes, parce que c'est la plus grande prière que tu peux faire pour qui que ce soit. Amen. Prier pour que Dieu donne l'argent à quelqu'un, ce n'est pas une bonne prière. Parce que l'argent peut l'amener en enfer. Mais quand tu pries pour le salut de l'âme de quelqu'un, c'est le plus grand amour. Souhaiter le salut de l'âme de quelqu'un. Dis Seigneur, Seigneur, réveille ma vie de prière, ressuscite ma vie de prière, au nom de Jésus. Je ressuscite la vie de prière, ressuscite ta 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 vie de prière, au nom de Jésus de Nazareth. Les limites de mes heures de prière, Seigneur mon Dieu, éteins les limites de mes heures de prière, éteins les limites, éteins les limites, éteins les limites, dispose mon esprit à la prière, dispose mon corps à la prière, dispose mes pensées à la prière, éteins mon temps investi constant à la prière, dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier pour tout le monde, d'intercéder pour tous les hommes, au nom de Jésus, de prier encore. Maintenant je vais prier pour toi, laisse-moi. Il est le feu, il est le feu, le feu, le feu, le feu divin, qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est l'esprit. L'esprit de Dieu, il peut contester avec Jésus. Il est
toi maintenant. Tu es venu passer le temps dans la présence de Dieu pour préparer la traversée. Et comme je l'ai dit au début, je suis Jean-Baptiste. Et par la puissance du Saint-Esprit, je viens prier maintenant, Père, afin que tu délivres ce peuple. Toute personne qui est sous le son de ma voix, qui a un esprit dans son corps, qui est en train de déranger sa vie, je viens prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Et je commence à envoyer. Et le Saint-Esprit commence à te toucher. Tous ces esprits que nous avons énumérés pendant ce séminaire, cette retraite, les esprits de ta famille, tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme. J'allume le feu dans cette salle. J'envoie le feu à la fondation de ta vie. J'envoie le feu dans ton subconscient. C'est fini pour toi. Il n'y a personne qui va passer pour te libérer. Mais je te sors au nom de Jésus. Je te sors de ce rocher. Je te chercher. Maintenant, je suis en train de prier. J'envoie le feu dans ta famille. Toute personne dans ta famille qui peut t'aider, commence à appeler son nom. Le feu du Saint-Esprit va la toucher. Tu veux témoigner.